Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme nous l'avons vu lors de notre précédente vidéo, la compréhension strictement littérale des prophéties réduit en miettes le concept de la croyance de la venue d'un Messie. Or, c'est une croyance essentielle dans le monde des religions, dans la mesure où toutes les religions parlent d'une manière ou d'une autre de la venue d'un Messie. En islam, le Coran nous explique d'ailleurs que Jésus est un signe de l'heure. Les recueils de hadiths les plus authentiques, dont Muslim et Bukhari, nous parlent non seulement de la venue du fils de Marie, mais aussi de ce qu'il est censé faire à son retour. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Comment serez-vous quand le fils de Marie, c'est-à-dire Jésus, descendra parmi vous et que votre imam sera parmi vous ?» Il dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, « Par celui entre les mains duquel est mon âme, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous, comme un juste dirigeant, et brisera la croix et tuera le porc. » Si ces paroles ne sont pas des fables ou des légendes à raconter pour bercer les enfants, que recèlent-elles comme message caché? La réponse peut être trouvée en analysant le style utilisé par notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer la venue du Messie. Il ne dit pas seulement qu'il va venir, il interpelle les musulmans sur comment ces derniers vont l'accueillir. Vont-ils le reconnaître et l'accepter? Ou vont-ils le rejeter et le combattre comme ceux chez qui il est apparu la première fois? En effet, le saint prophète Muhammad avertit les musulmans en ces termes. Abdullah ibn Amr raconte que Rasulullah a dit « Assurément, ma communauté passera par les mêmes phases que celle des enfants d'Israël. Ils se rassembleront comme les deux souliers d'une même paire, au point que si un juif avait commis au grand jour l'inceste avec sa mère, il y aura dans ma communauté quelqu'un qui en fera de même. » Ce qu'il faut retenir ici, c'est la ressemblance des musulmans avec les enfants d'Israël. À quoi voulait faire allusion le prophète de l'islam? Quelles sont ces erreurs qu'ont commises nos frères juifs que nous sommes susceptibles de commettre nous en tant que musulmans? Tout le monde sait que parmi les trois monothéismes, seuls les enfants d'Israël ne reconnaissent pas la véracité du fils de Marie, alayhi salam. Pourquoi? Pour comprendre cela, il est important de revenir sur les prophéties concernant l'avènement du Messie auprès des enfants d'Israël dans la Bible. Lorsque Jésus s'est présenté aux pharisiens, ils lui ont tout d'abord opposé la descente du ciel de Élie. Je cite, « La tradition juive pense non seulement qu'Élie n'est pas mort, mais elle croit à son retour sur terre lors de la venue du Messie. L'Évangile reflète cette tradition. » Et là, je cite, « Des prêtres et des Lévites interrogent Jean-Baptiste, « Es-tu Élie ?» Et les apôtres sont témoins de cette attente des scribes. Ils lui posaient cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Dès la première génération chrétienne, on pense que Jean-Baptiste est Élie dont le retour est annoncé. Les paroles du Christ l'insinuent. Et là, je cite encore, « Or, je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. » Alors les disciples comprirent que ces paroles visaient Jean le Baptiste. On a là la première raison du rejet de Jésus, à savoir que les rabbins juifs attendaient la venue d'un ancien prophète pour annoncer la venue du Messie. Il faut noter ici que d'après l'Ancien Testament, Élie est non seulement vivant, mais qu'il est aussi monté au ciel. Ainsi, les rabbins attendaient non seulement un ancien prophète, mais en plus cet ancien prophète devait physiquement descendre du ciel. La deuxième objection qui fut soulevée contre Jésus était que le Messie attendu avait pour mission de restaurer le royaume davidique dans son antique et première souveraineté, alors que Jésus, alayhi salam, n'avait aucune armée, aucune puissance politique pour contester la suprématie romaine. À ces deux objections, Aïssa, Jésus, alayhi salam, leur répondit qu'il n'avait pas compris ces prophéties. En réalité, Élie n'était jamais censé venir physiquement, puisqu'il n'est jamais monté au ciel. C'était un prophète véridique et que sa venue s'était accomplie en Jean-Baptiste, le prophète Yahya en islam. Par ailleurs, il expliqua aux rabbins que le royaume promis n'était pas physique, mais bien spirituel. Pour résumer donc, lors de sa première venue, le Messie fut rejeté par ses contemporains car la descente physique du ciel d'un homme et le retour d'un passé royal glorieux ne s'étaient pas accomplis en sa personne, et c'est ce qui lui a valu in fine de se faire emprisonner et torturer sur la croix. À ce stade, il est intéressant de noter que l'histoire se répète. De même que les enfants d'Israël sont convaincus encore aujourd'hui que Élie n'est pas mort, mais vit au ciel, de même, bon nombre de musulmans sont persuadés que Jésus vit depuis 2020 ans au ciel et qu'il doit descendre à la fin des temps. Comme les Juifs, ils croient qu'un homme a été enlevé au ciel physiquement et qu'il doit revenir sur terre physiquement pour annoncer le retour d'un passé politique glorieux. Mais qu'en est-il en réalité? Est-ce que Jésus, à l'instar d'un demi-dieu, est vivant au ciel? Ou bien est-il mort comme tout être humain? Et s'il est mort, comment doit-on comprendre son retour? Quel intérêt pour un croyant de comprendre ces prophéties? C'est ce que je vous invite à découvrir lors de notre prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.